Nourdine Barra, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, on a beaucoup parlé de vous avant le confinement avec ce salon littéraire d'une boulangerie de la Paillade. Beaucoup de presse nationale, quelque chose d'assez remarqué. Évidemment, ça s'est stoppé. Mais vous faites partie des gens qui sont restés très actifs pendant le confinement. Vous avez inventé des choses. Et notamment une opération sur le livre et d'autres choses là que vous allez proposer, dont nous allons parler. Donc, il y a eu cette première chose qui découlait de la boulangerie littéraire qui s'appelait Dites-le avec des livres, c'est ça? Dites-le avec un livre. Voilà, Avec un livre. c'est ça. Mm. Alors, c'était quoi? Expliquez-nous. L'idée de la boulangerie, alors c'était d'inviter dans cette boulangerie qui est au cœur du quartier de la Paillade, dans le centre commercial Saint-Paul, des habitants à la fois du quartier et du centre aussi, à venir nous parler de leur coup de cœur littéraire. Alors les participants venaient avec un livre et avaient quelques minutes à la fois pour en parler et une fois la présentation faite, le participant, la participante pouvait ou pas donner le livre qu'elle avait amené. Et souvent, ce geste généreux était fait et le livre était donné à qui aura été le plus touché par la présentation, par le témoignage. Franchement, vous vous attendiez à un tel succès? Parce qu'il y a eu Non, un buzz énorme non, à pas du partir tout. d'une vidéo, ouais. Non, non, pas du tout. Je pensais même pas en faire plus d'une ou deux. Et puis, il y a eu cet engouement, c'est vrai. Et évidemment, il était difficile d'arrêter quelque chose qui opérait aussi bien et, pour le coup, faciliter cette tâche qui est la mienne de connecter un quartier au centre-ville. Et j'ai pas boudé le succès de ces rencontres et la facilité à conduire à la Paillade un samedi soir le plus souvent des habitants à la fois du quartier, du centre qui jouaient volontiers le jeu, de venir nous parler d'un livre et avec un peu de leur vie aussi. Alors j'en ai fait beaucoup plus que ce qui était prévu au départ et puis l'aventure a aussi été, enfin, on a été rejoint aussi par Laure Pradal qui est réalisatrice et qui a eu envie de se saisir de cette occasion, de cet événement pour l'objet de son prochain film, voilà, qui est aujourd'hui réalisé et qui devrait paraître peut-être cet été ou à la rentrée sur France 3. Oui, oui, c'est Alors, quelque chose d'assez formidable ce qui s'est passé. Mm. le dites-le avec un livre, c'est la continuité de ça. Alors, Sur le réseau social, mhm. Facebook. Oui, oui. Alors le confinement nous a tous mis un frein brutal à nos activités et en l'occurrence, les dites-le avec un livre ont dû s'interrompre et j'ai pensé assez vite qu'on pouvait continuer cette chose-là, ce jeu-là sur les réseaux sociaux et il s'agissait simplement avec cette consigne de prendre 3 minutes pour nous parler d'un livre face caméra et là aussi beaucoup ont joué le jeu et c'est pas plus évident hein, que de venir le présenter dans une boulangerie. Je découvre que l'exercice se heurte à la difficulté de se filmer et de livrer une vidéo un petit peu dans les réseaux sociaux inquiète toujours. Mais beaucoup l'ont fait voilà et ça a marché, je crois. J'ai un petit peu voilà, la chose s'est un petit peu essoufflée, mais j'ai dans l'idée de continuer de solliciter les gens à s'enregistrer pour alimenter un site cette fois qui aura comme objet de consigner autant de vidéos et plus encore un site à l'intérieur duquel on pourra taper un jour un livre et peut-être trouver quelqu'un qui en parle, la vidéo qui correspond. Voilà, il s'agira d'un site qui sera un véritable lexique vivant à l'intérieur duquel on, euh, on se connectera, on se renseignera non pas sur un livre à partir de ce qui peut être écrit par exemple sur une quatrième de couverture, mais à partir de ce qu'en dit un lecteur.
Alors, vous avez toujours de riches idées et vous faites toujours tout ça sans aide financière. Je sais que vous n'aimez pas tellement en parler, mais c'est un fait. Hein, vous multipliez les actions fortes dans ce quartier. Parmi les clichés, il y a eu plein de choses dites sur les quartiers et le confinement. Comment vous l'avez vécu, vous Est-ce que c'est vrai que ça a été moins respecté qu'ailleurs ou plus compliqué qu'ailleurs? Oh non, je crois pas. Je crois qu'il a été à la Paillade globalement bien respecté. Et puis j'ai été aussi le témoin privilégié, puisque j'habite ce quartier, d'initiatives d'habitants, autant d'élan qui se sont montrés très solidaires pour aller vers les autres, dans la distribution de masques, soutien scolaire, distribution de colis alimentaires. Je pense à l'association Les Quatre Chemins, je pense à l'association NIA et beaucoup d'autres, des docteurs comme le docteur El Maraki qui a fait bien avant le confinement un travail de sensibilisation sur le terrain pour prévenir avant même que les consignes soient venues des plus hautes instances, déjà aller à la borde des habitants et parler des gestes barrières. Non, j'ai vu un quartier se montrer solidaire et plutôt respectueux des consignes, globalement, hein, évidemment, comme partout. Quelques-uns, peut-être, euh, se sont sentis dégagés de toute nécessité d'autant de rigueur, mais j'ai vraiment la sensation, au regard des rues vides, du peu de voitures qui circulent, et qui circulaient. Oui, j'ai dans l'idée que ça a plutôt été bien respecté. Alors, maintenant que le confinement est terminé, vous mettez en place une série d'opérations, mais dans un esprit évidemment différent. Alors, il y a ce projet de déambulation dont on va parler, mais aussi quelque chose vraiment de très étonnant, c'est un drive. Je crois que vous êtes le seul à avoir prévu d'en faire un. On commence à en parler, des festivals Oui. sous forme de drive. Alors, dites-nous ce que c'est. Alors l'idée mais il se trouve que j'avais déjà expérimenté ça. C'était en 2012 à la Paillade et dans le cadre d'un festival mornais qui s'appelait Motif d'évasion. Et j'avais euh, accompagné de Julien Bouffier. C'était dans le cadre du festival hybride, voilà, Mhm. festival qu'on regrette un peu tous. Mhm. Et j'avais proposé, puisqu'il m'avait fait la commande de quelques propositions pour intégrer le festival, j'avais fait la proposition d'un ciné-drive. On avait projeté Invasion Los Angeles, je me souviens, de John Carpenter. C'était très insolite et l'idée m'est revenue pendant le confinement. Évidemment, j'étais à la recherche, comme beaucoup, hein, d'une manière de prolonger malgré tout une activité artistique et peut-être plus important encore chez moi, la recherche d'une modalité ou d'une autre de connecter toujours et encore le quartier au centre-ville et ses habitants par le biais culturel. Et l'idée m'est venue à ce moment-là d'un ciné-drive qui depuis a été, je pense qu'il y a quelque chose d'assez évident dans l'idée et d'autres l'ont eu aujourd'hui et je crois qu'à Bordeaux la chose opère déjà. Voilà, et l'idée là cette fois-ci c'était évidemment de proposer une offre culturelle qui réponde à la nécessité de distanciation sociale évidemment et l'idée de tous nous retrouver sans quitter nos voitures avait l'air de répondre à cette nécessité-là. Et on a même trouvé le film. Ce sera le film de Laure Pradal D'accord, sur la boulangerie, donc. sur la boulangerie qui s'appelle Des baguettes et des films. Et ça sera sans doute une avant-première parce que le film est en tout cas une exclusivité. Peut-être pas présenté comme une avant-première, mais qui sera peut-être réservé à un festival, mais en tout cas une présentation et sans doute d'abord au public
qui a su venir et jusqu'à la boulangerie. Et tu en es, Valérie. Alors, donc comment ça va se passer? On va aller, je crois que c'est au centre commercial Symbole. On va aller se garer sur la place du centre commercial, c'est ça? Et vous installer un écran géant? Voilà, tout à fait. C'est aussi simple que ça. Puis les voitures vont nous rejoindre. Personne n'aura à descendre de sa voiture. On les rangera, voilà, de manière en quinconce, hein, de manière à ce qu'ils soient tous à la caméra et ils se brancheront sur leur téléphone ou leur autoradio sur 93.5, qui est la radio, qui est Radio Clapas, Oui. qui est partenaire de cet événement et qui l'était déjà en 2012. Mm-hmm. Et je suis heureux de leur accompagnement et de ce compagnonnage. J'aime beaucoup cette radio et aussi la réaction qu'a été la sienne durant le confinement. Ils se sont montrés très judicieux quant à un renversement des programmes. Voilà, ils sont aussi. Je parlais de ça avec eux. Nous ne sommes pas des grosses structures et nous avons quand même l'avantage sur ces grands lieux l'avantage de la mobilité, de l'avantage peut-être de l'agilité. Exactement, et d'une forme peut-être de spontanéité dont il serait dommage de ne pas faire le bénéfice et nous sommes dégagés de toute comment dire nécessité enfin dans la mesure du possible en tout cas il s'agit par exemple pour ce qui est un ciné drive que la c'est gratuit, c'est gratuit par exemple. Pas gratuit, mais il s'agit quand même d'avoir et on est dans l'attente de ça l'autorisation préfectorale. Mais voilà, c'est plutôt en bonne voie. La déléguée Ce serait quand? Alors, on a arrêté la date du 7 juin. Voilà, maintenant on croise les doigts et en espérant que ça se fasse. J'espère que ça se fera. Ailleurs, l'idée suit son chemin. On nous a appelé à de l'inventivité. Je crois que c'est l'expression d'un sens pratique, hein, ce ciné drive que j'imagine qu'on ne va pas contrarier. Voilà, autant que j'espère, la déambulation théâtrale que je proposerai. On nous a Alors, demandé il y a aussi une déambulation qui est voilà. fixée. Quelle date? Alors, la déambulation, ce sera le 27 mai, donc Oui, d'accord. mercredi, pas ce mercredi, mais l'autre. Mm-hmm. Et là, c'était une autre envie, voilà, je suis auteur, je joue et j'aime de plus en plus ça et j'ai vu comme beaucoup d'autres des spectacles annulés. Je devais jouer à Pézenas, au théâtre Gérard Philippe, autant de dates qui n'auront pas lieu, en tout cas, enfin, peut-être reportées. Ce sont des choses qui se discuteront, je l'espère. Et voilà, quelque chose qui me manquait, d'aller au-devant d'un public et avec mes textes. Et il se trouve que j'écris beaucoup sur la ville. J'écris beaucoup sur les rencontres fortuites que l'on a sur les trottoirs, des regards qui se croisent. Et j'ai ce texte et cette envie qui se prête bien à l'invitation faite à des petits groupes qui constitueront le public, à des petits groupes, à les conduire à me suivre dans la rue. Et là aussi, ils seront équipés d'un casque, de leur téléphone, et ils se brancheront sur Radio Clapas, encore une fois, qui m'accompagne, qui diffusera en direct ce que je dirai au téléphone. Et voilà, là aussi, on offrira à ce public qui viendra une sécurité totale. Ils feront pas moins que ce qu'ils font tous les jours, à savoir aller marcher dans la rue, ce qui leur sera demandé. Et je trouve que, au contraire, que ça collera beaucoup à l'esprit de ce que j'écris, de vivre même la chose en solitaire. Ceux qui s'engageront avec moi dans les grandes rues de Montpellier auront comme consigne de le vivre un petit peu en solitaire, et chacun empruntera le coin de la rue qu'il veut, choisira de longer
les vitrines ou de marcher au milieu de la rue ou de zigzaguer, de me devancer ou alors de rester derrière et de un petit peu m'oublier et de plutôt aller chercher dans le décor qu'offre la ville et les passants matière à trouver écho dans ce que je raconte, parce que c'est exactement ce que je raconte. Les gens qu'on croise, les vitrines, les rues, les boulevards, je crois même que la proposition n'est pas cette fois-ci qu'une ruse pour malgré tout nous retrouver, même si j'en ai très envie, mais peut-être même la formule optimale pour entrer complètement en adhésion avec le propos de mes textes. Est-ce que vous avez pu imaginer ce que sera votre monde, l'espace dans lequel vous vivez après cette pandémie, puisque ça finira par se tasser? J'ai la sensation que l'envie est plus grande chez beaucoup D'un lien. de renouer avec l'autre. L'envie d'altérité est grande. Et moi, c'est tout ce que je guette, hein, et c'est tout ce qui m'autorise à faire ce que je fais. Et je parle pas de théâtre, hein, je parle davantage là des boulangeries que j'organise, des agoras qui ne sont autorisées que si une envie chez des gens, des habitants, s'exprime, ou en tout cas si j'arrive à la percevoir. Et là, ce que je sens, et les réseaux sociaux pendant tout le confinement le criaient, c'était une envie de l'autre, quoi, une envie de rencontrer l'autre, l'autre qu'on ne connaît pas, une envie de revoir ses amis, une envie de choses somme toute très simples que n'a pas su, et ça c'est heureux, que n'a pas su comment dire, que n'a pas su supplanter les réseaux sociaux, et on s'est montré inventif et drôle sur les réseaux sociaux, mais je suis heureux de sentir que ça n'a que si ça a un petit peu fait patienter les gens, je suis heureux de sentir que ça avait ses limites et que le désir se faisait toujours plus grand chez tous de sortir et d'aller physiquement vers l'autre. Pour finir, il y aura une prochaine boulangerie quand? Alors, la boulangerie, aussitôt qu'il sera autorisé de nous voir à plus de 10, nous voir seulement à 10 dans une boulangerie, même avec des masques. Et ça, c'est puis, pas possible. Ça, c'est pas non, possible. non, D'accord. et puis, oui, il faut se montrer inventif. Et il faut pas. J'entends que beaucoup veulent amener des gens au théâtre masqués. Je crois pas qu'il faille faire courir le risque au théâtre il me semble, hein, mais c'est mon humble avis, de le défigurer. Je suis plutôt partisan de trouver des choses nouvelles qui nous amusent parce qu'elles sont inventives de circonstances et qu'elles honorent nos inventivités, plutôt que d'aller investir des endroits que l'on connaît autrement que masqués et pas gâcher ça, quoi. Hein. Je préfère des endroits qui nous aident à patienter avant de rejoindre des endroits qui. Je veux pas conduire dans cette boulangerie des gens masqués quand je pourrais les amener ailleurs et de manière plus ludique, par exemple. Et je crois qu'il ne faut pas retourner. Mais je me trompe peut-être. Et puis tout à l'heure, je disais que le théâtre était pas assez souvent à mon goût, pour moi, l'endroit d'un débouché où dire mes textes, mais voilà, faudrait peut-être pas aller rejoindre ces endroits qui sont très beaux, les théâtres, je sais pas, j'ai pas d'autres idées d'endroits là, avec un petit peu blessé quoi par ce virus, diminuer. Aller à des endroits où les sourires, là j'ai pas l'endroit qui va avec, aller dans des endroits où les sourires sont importants, avec des masques, enfin, voilà, faire attention aussi de ne pas aller abîmer des endroits qui souffriraient de nous voir aussi changer. Très bien. Merci, Nourdine. Alors, on se voit le 27 mai pour cette déambulation et le 7 juin, j'espère, pour le drive. Oui, et bientôt pour une boulangerie sans masque. Oui, à la rentrée, j'espère.
Merci beaucoup, Nordine Barra. À bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Loco. La 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 la.